Plongeons ensemble dans la vie extraordinaire d'une figure emblématique de notre temps, une femme dont la compassion et le dévouement ont illuminé les vies de millions de personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, nous explorons le parcours inspirant de Mère Teresa, une humanitaire légendaire dont l'héritage de bonté continue de résonner aujourd'hui. Découvrons ensemble comment son œuvre et sa foi inébranlable ont transcendé les frontières pour toucher les cœurs et inspirer le changement. Préparez-vous à être ému et inspiré par l'histoire fascinante de Mère Teresa, le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui et le cri de l'innocent non-né. Teresa, pour moi, est une icône des soins compatissants envers les pauvres et les défavorisés. Son travail en Inde a vraiment remis en question les notions bien ancrées de caste et de rôle de genre. Mère Teresa, l'infatigable travailleuse des pauvres et des démunis, est décédée, représentant une vie de charité, d'altruisme et de vertu. Mère Teresa a consacré sa vie entière à Dieu et aux pauvres. Vous savez, la foi juste sera toujours ébranlée par les puissances de Satan, il fait douter les témoins de Dieu, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens doutent si Mère Teresa était vraiment parfaite, chaste et sans défaut. Comme nous le savons, des choses à son sujet n'ont été révélées qu'après sa mort et cela a choqué le monde entier. L'incarnation de la compassion, le prix Nobel de la paix qu'elle a accepté en 1979 était la façon du monde de remercier Mère Teresa pour son dévouement inébranlable envers les démunis et les nécessiteux. À ce moment-là, elle a prononcé un discours inspirant au monde. Elle a parlé avec éloquence de son parcours pour trouver la paix à travers le service envers les pauvres et les opprimés du monde. Elle a également exprimé son engagement à vie pour défendre la paix, promouvoir le soin mutuel et nourrir la spiritualité. Elle a refusé la récompense monétaire associée au prix, la dirigeant plutôt vers le bien-être des Indiens défavorisés. Elle a également convaincu le comité Nobel d'allouer les fonds destinés à un banquet de célébration pour nourrir les nécessiteux. La mission de Mère Teresa n'était pas limitée par la géographie ou l'âge. Même dans la soixantaine, elle soutenait activement les démunis à Kolkata, en Inde, et collectait des fonds à l'échelle mondiale. Mère Teresa a consacré sa vie entière à servir ceux dans le besoin, des rues de Kolkata aux communautés appauvries à travers le monde. Elle a apporté espoir et amour à d'innombrables personnes, prêchant la compassion et mettant en lumière les maux sociaux tels que l'avortement et la toxicomanie, tout en apportant à tous les êtres humains un phare d'espoir et de joie avec un cœur rempli d'empathie. Mère Teresa abordait chaque personne rencontrée comme un enfant bien-aimé de Dieu, que ce soit en fournissant de la nourriture aux affamés, un abri aux sans-abri ou des soins médicaux aux malades. Son travail dépassait l'assistance matérielle, car elle reconnaissait que la véritable pauvreté allait au-delà des besoins physiques pour englober la solitude, l'abandon et le vide spirituel. Elle cherchait non seulement à soulager la souffrance, mais aussi à offrir réconfort et compagnie par sa présence et ses interactions avec les plus démunis. Mère Teresa faisait preuve d'une incroyable humilité et respect en traitant tout le monde de manière égale, quelle que soit leur origine ou leurs circonstances. Cet engagement indéfectible à traiter tous les individus avec amour et compassion est devenu l'un de ses principes fondamentaux. La sainteté et la charité sont ce que les gens disaient de Mère Teresa tout au long de sa vie, mais s'ils pensaient qu'ils connaissaient toute la vérité sur Mère Teresa, ils se trompaient. La nuit sombre de l'âme, le combat intérieur de cette femme sainte, se cachait sous cette façade de sérénité, un énorme tourment spirituel que Mère Teresa ressentait depuis plus de 50 ans, suivant ses premières visions et locutions. Mère Teresa était enveloppée dans un silence sombre et impitoyable. Elle n'entendit à nouveau la voix de Dieu qu'une seule fois et crut que les portes du paradis s'étaient fermées et verrouillées contre elle. Plus elle aspirait à un signe de sa présence, plus elle se sentait vide et désolée. Les gens la voyaient toujours souriante, avec un sourire espiègle, comme si elle connaissait un secret, surtout en présence d'enfants, elle rayonnait de joie en privé, ayant un sens de l'humour rapide et autodépréciatif, et parfois elle se pliait en deux de rire si fort que cela en devenait contagieux. Beaucoup de gens qui passaient du temps avec elle disaient qu'elle était la personne la plus joyeuse qu'ils aient jamais rencontrée. Mais personne ne savait que l'obscurité recouvrait son âme. Dans une lettre privée au révérend Michael Van Epet, qui a été récemment révélée, nous savons qu'en secret, sa vie était un enfer vivant. Dans les ténèbres, Seigneur mon Dieu, qui suis-je pour que tu m'abandonnes? L'enfant de ton amour est maintenant devenir comme le plus détesté, celui que tu as rejeté comme indésirable, non aimé. J'appelle, je m'accroche,
je veux et il n'y a personne pour répondre. Quand j'essaie d'élever mes pensées vers le ciel, il y a un vide si accablant que ces mêmes pensées reviennent comme des couteaux tranchants et blessent mon âme même. L'amour, le mot, cela n'apporte rien. On me dit que Dieu vit en moi et pourtant la réalité des ténèbres, du froid et du vide est si grande que rien ne touche mon âme. Mère Teresa vivait dans un désert spirituel, paniquée à l'idée que Dieu l'avait rejetée, voire pire, qu'il était là, dans l'obscurité, se cachant d'elle. Comme par une étrange formule, plus son succès et les louanges publiques augmentaient, plus elle se sentait abandonnée, humiliée et désespérée. Il y eut une brève période, un mois en 1958, où elle parvint à percer les ténèbres. Sa lumière vint lors d'une messe célébrée le lendemain de la mort du pape Pius XII, le pape qui lui avait accordé la permission de quitter les Loreto et de se rendre parmi les pauvres. Elle écrivit alors, et puis cela a disparu, cette longue obscurité, cette douleur de la perte. De la solitude, de cette étrange souffrance de 10 ans. Aujourd'hui, mon âme est remplie d'amour, de joie indicible, d'une union d'amour ininterrompue. Mais 4 semaines plus tard, les ténèbres étaient revenues. Il est parti à nouveau, me laissant seul. Elle vécut dans ces ténèbres jusqu'à la fin de sa vie. D'autres saints ont parlé de leur tourment spirituel et de leur sentiment d'abandon par Dieu. Au XVIe siècle, Saint Jean de la Croix décrivit cette expérience comme la nuit sombre de Lme, mais nous aurions du mal à trouver un autre saint qui ait souffert d'une obscurité aussi épaisse ou d'une nuit aussi longue que Mère Teresa. Jamais peut-être dans l'histoire des saints n'avons-nous eu un récit aussi honnête et direct de la nuit sombre d'une âme que celle de Mère Teresa. Dans sa nuit sombre, nous pouvons entendre toute la souffrance de son siècle, l'isolement des pauvres, les cris des enfants non désirés, des athées, de tous ceux qui ne peuvent plus murmurer une prière ou ressentir de l'amour. C'était comme si, d'une certaine manière, elles portaient leurs souffrances et, de cette manière, semblaient partager aussi les souffrances du Christ. Elle a vécu ses grâces immédiatement ou presque immédiatement avant de commencer son travail dans les bidonvilles pour les plus pauvres parmi les pauvres. Jésus lui demandait directement et de la manière la plus vivante de changer complètement sa vie, et lui demandait également d'établir une nouvelle société ou communauté religieuse de religieuses. Je veux des religieuses indiennes, missionnaires de la charité, qui seront mon feu d'amour parmi les pauvres, les malades, les mourants et les petits-enfants, a-t-elle écrit à l'époque, en 1946, Mère Teresa écrivait dans toutes mes prières et communions saintes, il me demande sans cesse, refuseras-tu ? Alarmée à l'idée de ce qui lui était demandé et consciente de sa petitesse et de sa faiblesse, Mère Teresa répondit, mon propre Jésus, ce que tu demandes est au-delà de mes capacités, je peux à peine comprendre la moitié des choses que tu veux, je ne suis pas digne, je suis pécheresse, je suis faible. Mais en réponse à ces paroles, à un moment ultérieur dans leur échange, elle entendit Jésus lui dire, tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible et pécheresse. Mais c'est précisément parce que tu es ainsi que je veux te mettre à l'œuvre pour ma gloire, refuseras-tu, et encore une fois, ne crains pas, c'est moi qui te demande cela. Ne crains pas même si le monde entier est contre toi, se moque de toi, que tes compagnons et supérieurs te méprisent. Ne crains pas, c'est moi en toi, avec toi, pour toi. En 1974, elle écrivit à un prêtre souffrant de sa propre obscurité spirituelle, en toi aujourd'hui, il veut revivre sa complète soumission à son Père, peu importe ce que tu ressens, mais ce qu'il ressent en toi. Toi et moi devons le laisser vivre en nous et à travers nous dans le monde. Nous voyons désormais ces mots comme étant magnifiquement autobiographiques, reflétant sa conscience que dans son vide et sa pauvreté, elle était mystiquement greffée à la vie du Christ, se vidant comme lui en assumant notre humanité et se crucifiant comme lui en s'offrant pour nos péchés. Après sa mort, il a été révélé que dans ses premiers jours de mission, bien avant d'entendre son appel aux pauvres, Mère Teresa avait discrètement fait un vœu privé d'épousailles spirituelles pour être tout à Jésus et ne rien lui refuser. De ces lettres, nous comprenons qu'elle percevait son obscurité comme une épreuve divine, une nuit sombre de l'âme où son vœu d'offrande de soi était mis à l'épreuve. Accepterait-elle vraiment de ne rien lui refuser, de boire la coupe que son Seigneur a bu, de sacrifier sa vie comme il a sacrifié la sienne, de s'offrir complètement et sans réserve? Dans sa nuit sombre, Jésus revendiquait Mère Teresa pour lui-même, se promettant à son épouse spirituelle, taillant son amour-propre et son orgueil, purifiant son cœur, son esprit et ses intentions, ôtant tout ce qui l'empêcherait d'une union totale avec lui.
Elle est décédée presque 100 ans jour pour jour après son patron Thérèse, la petite fleur de Lisieux. Comme Thérèse, elle aussi a vécu une nuit de néant sur son lit de mort, entendant des voix démoniaques lui disant que le paradis n'était qu'une invention de son imagination. Mère Teresa cherchait aussi le saint visage du crucifié, du brisé et du mourant, marchant sur le chemin de l'enfance spirituelle dans les petites réalités ordinaires de ses jours, vivant sa vie un petit acte d'amour à la fois. Le jour de la mort de Mère Teresa, ses sœurs l'ont placée sous Notre-Dame de Fatima, une statue de la Sainte Mère telle qu'elle est apparue aux enfants à Fatima. Il était approprié, d'une manière que personne ne pouvait alors comprendre. Peu savaient qu'elle avait été guidée toutes ces années par des apparitions et une voix entendue un été lointain. Peu savaient qu'elle était du monde à l'amour de Marie pour ses enfants, pour nous montrer le fruit béni du sein de Marie, Jésus. Nous pouvons maintenant voir que Mère Teresa était parmi les premiers fruits de la consécration du monde par le pape au cœur immaculé de Marie. Le petit bourgeon appelé Ganga. La fleur de bouton est devenue le premier bourgeon de la nouvelle vie chrétienne, fleurissant du sol sanglant des guerres, des famines et des persécutions des siècles passés. Nous devons tous admettre que, si nous n'étions pas mères, il serait difficile pour quiconque de vivre une vie aussi complète. Elle a enduré le tourment et la douleur, elle a combattu jusqu'au bout. Saint François d'Assise ressentait cela, de même que Saint Bernadette de Lourdes et Saint Thérèse de Lisieux, et probablement tant d'autres. C'est une expérience relativement courante parmi les personnes très religieuses. Comme nous le savons, la nuit sombre de LME est l'une des croix les plus difficiles que tout chrétien devra porter. Pas seulement les saints, mais nous-mêmes, nous devons tous porter notre croix et suivre le Seigneur. Étant donné la réalité de son angoisse intérieure, il a clairement fallu un immense effort de la part de Mère Teresa pour garder son espoir et son courage vivant chaque jour, pour continuer à sourire malgré tout. Quelle expérience dévastatrice à supporter jour après jour, l'apparente rupture ou contradiction entre son extérieur souriant d'une part, et d'autre part, le profond malheur de son cœur intérieur. Mère Teresa a continué à souffrir intensément sa nuit sombre jusqu'au bout, mais son attitude envers l'expérience a subi avec le temps un changement significatif. Graduellement, elle a commencé à considérer les ténèbres non seulement comme une part de la passion du Christ mais aussi, dans un certain sens, comme le côté spirituel de son apostolat. Elle écrivit « J'ai appris à aimer les ténèbres, car je crois maintenant qu'elles sont une part, une toute petite part, des ténèbres et de la douleur de Jésus sur terre ». Lors de sa dernière rencontre avec son ami l'évêque William Curlin en 1995, elle a remarqué et répété plusieurs fois « Quel merveilleux cadeau de Dieu que de pouvoir lui offrir le vide que je ressens. Je suis si heureuse de lui offrir ce cadeau. » Pour Mère Teresa, ce don était merveilleux d'abord parce qu'il soulignait sa communion intime avec Dieu, mais aussi parce qu'elle réalisait que son expérience de la nuit sombre, son sentiment de ne pas être aimé et désiré, pourrait aider d'une certaine manière à s'unir plus étroitement aux plus pauvres parmi les pauvres. Elle écrivit « Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, si ma noirceur est lumière pour une âme, je suis parfaitement heureuse. » Et encore, la situation physique. De mes pauvres laissés dans les rues, non désirés, non aimés, non réclamés, c'est le vrai reflet de ma propre vie spirituelle. Bénis soient les pauvres, innocents et sans défense. Mère Teresa était innocente et très fatiguée, elle demandait de l'aide à tout le monde, nous ressentons tous une grande tristesse pour elle d'avoir été ignorée par ceux qui pensaient qu'elle ne faisait pas son travail au mieux de ses capacités. Elle a travaillé très dur et parfois elle a dû se sentir très vulnérable elle-même. Dieu la bénisse, elle est maintenant entre de bonnes mains, et elle a entrepris son voyage vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu prendra soin d'elle dans la Terre Sainte. Que Dieu vous bénisse, Mère Teresa, et que ta mère repose désormais en paix et en bonheur, sachant que son merveilleux travail sera toujours apprécié, respecté et rappelé lors de sa canonisation, née le 26 août 1910 à Skopje, maintenant partie de la Macédoine du Nord. Mère Teresa était la cadette de 3 enfants dans une famille albanaise dévouée catholique. Dès son jeune âge, elle a manifesté un profond sens de la compassion et un désir d'aider les moins fortunés. À l'âge tendre de 12 ans, Mère Teresa a ressenti son appel lors d'un pèlerinage à Lourdes avec sa mère. C'est là qu'elle a ressenti une intense connexion avec Dieu et a su que son but dans la vie serait consacré au service des autres. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle a quitté son domicile pour rejoindre les Sœurs de Lorette en Irlande. Après avoir terminé sa formation de religieuse,
elle a voyagé en Inde où elle a passé près de 2 décennies à enseigner à l'école secondaire St. Marie à Kolkata, anciennement Calcutta, c'est pourquoi nous l'appelons Mère Teresa de Kolkata. Pendant cette période, Mère Teresa a été témoin de première main de l'extrême pauvreté et de la souffrance vécue par de nombreuses personnes vivant dans la rue. Cette expérience l'a profondément affectée et a fait naître en elle une détermination inébranlable à soulager leur douleur et à leur apporter de l'espoir. La vie précoce de Mère Teresa a jeté les bases de ce qui allait devenir une vie entière consacrée au service désintéressé. Son éducation a nourri des qualités telles que l'empathie, la bonté et une foi inébranlable qui ont façonné chaque aspect de son extraordinaire parcours à venir. Elle a travaillé très dur et parfois elle a dû se sentir très vulnérable elle-même. Dieu la bénisse, elle est maintenant entre de bonnes mains, et elle a entrepris son voyage vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu prendra soin d'elle dans la Terre Sainte. Que Dieu vous bénisse, Mère Teresa, et que ta mère repose désormais en paix et en bonheur, sachant que son merveilleux travail sera toujours apprécié, respecté et rappelé lors de sa canonisation, née le 26 août 1910 à Skopje, maintenant partie de la Macédoine du Nord. Mère Teresa était la cadette de 3 enfants dans une famille albanaise dévouée catholique. Dès son jeune âge, elle a manifesté un profond sens de la compassion et un désir d'aider les moins fortunés. À l'âge tendre de 12 ans, Mère Teresa a ressenti son appel lors d'un pèlerinage à Lourdes avec sa mère. C'est là qu'elle a ressenti une intense connexion avec Dieu et a su que son but dans la vie serait consacré au service des autres. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle a quitté son domicile pour rejoindre les Sœurs de Lorette en Irlande. Après avoir terminé sa formation de religieuse, elle a voyagé en Inde où elle a passé près de 2 décennies à enseigner à l'école secondaire St. Marie à Kolkata, anciennement Calcutta, c'est pourquoi nous l'appelons Mère Teresa de Kolkata. Pendant cette période, Mère Teresa a été témoin de première main de l'extrême pauvreté et de la souffrance vécue par de nombreuses personnes vivant dans la rue. Cette expérience l'a profondément affectée et a fait naître en elle une détermination inébranlable à soulager leur douleur et à leur apporter de l'espoir. La vie précoce de Mère Teresa a jeté les bases de ce qui allait devenir une vie entière consacrée au service désintéressé. Son éducation a nourri des qualités telles que l'empathie, la bonté et une foi inébranlable qui ont façonné chaque aspect de son extraordinaire parcours à venir. Le voyage de compassion et de service de Mère Teresa envers l'humanité n'a pas pris fin avec sa disparition. En fait, c'était simplement le début d'un nouveau chapitre dans son remarquable héritage. Après des années de dévouement et de désintéressement, la vie extraordinaire de Mère Teresa a conduit à sa canonisation en tant que sainte par l'Église catholique. Le processus de canonisation est rigoureux et approfondi, garantissant que seuls celles et ceux qui ont mené des vies d'une vertu exceptionnelle sont reconnus comme saints. Pour Mère Teresa, cela a impliqué une enquête approfondie sur sa vie, ses écrits et ses œuvres. Ces miracles ont également été examinés pour confirmer leur authenticité. Le 4 septembre 2016, devant des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a déclaré Mère Teresa sainte lors d'une messe solennelle. Cet événement majeur a confirmé ce que des millions de personnes dans le monde entier savaient déjà. Les efforts inlassables de Mère Teresa ont touché d'innombrables vies et inspiré des générations à suivre ses pas. La cérémonie de canonisation a été empreinte de joie et de révérence, alors que des gens de tous horizons se sont réunis pour célébrer cette femme extraordinaire qui s'est entièrement dévouée au service des plus pauvres parmi les pauvres. Le titre de saint attribué à Mère Teresa ne sert pas seulement à reconnaître son travail incroyable, mais aussi à inspirer toute l'humanité. Sa canonisation a laissé une marque indélébile dans l'histoire, et elle continue d'être vénérée dans le monde entier pour incarner l'amour, la compassion et le désintéressement. Son exemple nous challenge tous à examiner nos propres vies et à trouver des moyens de faire une différence dans la vie des autres. L'héritage de Mère Teresa. La mort de Mère Teresa en 1997 a marqué la fin d'une vie remarquable consacrée au service des autres. Son décès a été pleuré par des personnes du monde entier, des plus pauvres parmi les pauvres qu'elle avait aidés au chef d'État. Mais tandis que sa présence physique pouvait avoir disparu, son héritage perdure. L'impact de Mère Teresa sur l'humanité ne peut être surestimé. À travers son travail acharné avec les pauvres et les marginalisés, elle a inspiré d'innombrables individus à suivre ses pas et à consacrer leur vie à aider ceux dans le besoin. L'une des plus grandes réalisations de sa vie a été la fondation des missionnaires de la charité.
Inspirée par un appel divin, elle a rassemblé un petit groupe d'individus dévoués partageant sa vision pour améliorer la vie des membres les plus pauvres et les plus négligés de la société. Avec une détermination inébranlable, Mère Teresa a établi sa première mission à Kolkata, en Inde, en 1950. Les missionnaires de la charité ont offert soin, amour et soutien aux personnes vivant dans la rue, aux enfants abandonnés, aux lépreux et aux personnes mourant de maladies comme le VIH-Sida. Cet acte désintéressé a allumé une étincelle qui s'est finalement propagée à travers les continents. À mesure que les nouvelles se répandaient sur leur travail remarquable. De plus en plus de volontaires ont rejoint la cause de Mère Teresa. Ils ont ouvert des missions dans le monde entier, de l'Afrique à l'Europe en passant par l'Amérique du Sud, offrant une assistance à ceux dans le besoin. Chaque mission est devenue un phare d'espoir pour d'innombrables personnes laissées pour compte par la société. Les missionnaires de la charité ont adhéré à la philosophie de Mère Teresa selon laquelle l'amour commence à la maison. Ils croyaient que chaque personne méritait dignité et respect, quel que soit son contexte ou ses antécédents. Leur approche compatissante a transformé des vies alors qu'ils offraient abri, nourriture, soins de santé et opportunités éducatives à des milliers de personnes. Le leadership de Mère Teresa était caractérisé par l'humilité et un engagement inébranlable envers les autres. Elle encourageait ses sœurs, comme elle appelait ses consoeurs religieuses, non seulement à servir mais aussi à vivre parmi ceux qu'elles aidaient. En faisant ainsi, les sœurs ont vécu de première main les luttes auxquelles étaient confrontées ces communautés marginalisées. Par sa dévotion sans faille, Mère Teresa a cultivé une organisation fondée sur l'amour, la bienveillance et la compassion. Chaque jour, elle se rappelait à elle-même et aux autres que la véritable joie vient du don de soi-même. En quelques décennies, les missionnaires de la charité sont devenus une entité mondiale touchant la vie de millions de personnes à travers différentes cultures et religions. Un autre accomplissement majeur de Mère Teresa fut l'ouverture de foyers pour les mourants. Reconnaissant les conditions difficiles auxquelles étaient confrontées les personnes en fin de vie, elle a ouvert le premier foyer pour les mourants, également connu sous le nom de Nirmal Hriday à Kolkata. Cet établissement offrait un environnement paisible et attentionné aux malades en phase terminale, garantissant qu'ils recevaient amour, dignité et compassion dans leurs derniers jours. Ensuite, il y a l'ouverture de foyers pour les enfants abandonnés. Le profond amour de Mère Teresa pour les enfants l'a conduite à créer des foyers pour les nourrissons et les enfants abandonnés. Ces foyers fournissaient abri, nourriture, soins médicaux et un environnement nourricier où chaque enfant recevait amour et éducation, leur assurant ainsi une chance d'un avenir meilleur. Mère Teresa était profondément préoccupée par les besoins des malades, en particulier ceux qui luttent contre la lèpre. Non seulement ils enduraient une maladie débilitante, mais aussi le stigmate que la maladie a porté tout au long de l'histoire. C'est pourquoi elle a établi Shantinagar, la cité de la paix. Elle a également lancé le don de la paix hospice en 1986. Mère Teresa a ouvert le don de la paix AIDS Hospice à Washington DC, une fac qui a étendu ses soins compatissants aux malades en phase terminale aux États-Unis. L'hospice offrait confort, dignité et soutien à ceux confrontés à la fin de leur vie à cause du sida et d'autres maladies, promouvoir l'harmonie interreligieuse et son prochain héritage. Mère Teresa croyait en la promotion de l'unité entre les personnes de différentes religions. Elle a encouragé le dialogue interreligieux et l'harmonie, soulignant que la compassion transcende les frontières religieuses. Ses efforts visaient à combler les divisions et à rassembler les gens dans la recherche de la paix et de l'amour. Son message de compassion et d'amour résonne encore, nous rappelant que chaque personne a une valeur inhérente et mérite dignité et respect. Mère Teresa nous a montré que nous pouvons faire une différence, peu importe à quel point nos actions peuvent sembler petites. En plus d'inspirer les autres par son exemple, l'héritage de Mère Teresa comprend de nombreux prix et honneurs décernés de son vivant. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses efforts humanitaires et a été canonisée sainte par le pape François en 2016. L'héritage de Mère Teresa perdure à travers des organisations telles que les missionnaires de la charité, qu'elle a fondées et qui continuent leur travail aujourd'hui dans plus de 130 pays. L'impact qu'elle a eu durant sa vie ne peut être mesuré uniquement par des chiffres ou des statistiques, mais plutôt par les vies transformées qu'elle a touchées en chemin, même après sa mort. Mère Teresa reste une icône du désintéressement et du service. Ses enseignements simples mais profonds continuent de toucher les cœurs et d'inspirer le changement dans le monde entier.
Elle nous rappelle à tous que nous avons en nous le pouvoir d'apporter un changement positif, un acte de gentillesse à la fois. L'impact de Mère Teresa perdurera pour les générations à venir, alors que les gens s'efforcent de poursuivre sa mission de compassion envers toute l'humanité. Mère Teresa a continué à se consacrer entièrement au service des pauvres et des marginalisés malgré les défis de santé qu'elle affrontait. Elle est restée résolue dans sa mission de compassion et d'amour en vieillissant. La réputation de Mère Teresa en tant qu'humanitaire désintéressée s'est répandue loin et large. Des personnes de tous horizons ont cherché son conseil et ses orientations. Elle est devenue un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient oubliés ou négligés par la société. Même si elle a reçu de nombreux prix et éloges tout au long de sa vie, Mère Teresa est restée humble et concentrée sur son appel. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance ou la célébrité, mais voyait plutôt chaque individu comme méritant dignité et respect. Les dernières années de Mère Teresa ont été marquées par un travail infatigable, passant souvent de longues heures à visiter des hôpitaux, des orphelinats et des bidonvilles. Son engagement indéfectible envers les plus pauvres parmi les pauvres a inspiré de nombreuses personnes à se joindre à sa cause. Malgré tout, Mère Teresa n'a jamais perdu de vue son objectif ultime, apporter joie et réconfort à ceux qui souffraient le plus. Sa foi inébranlable servait d'encre en temps de doute ou de difficulté. Elle était notre mère venant à nous dans la nuit obscure de notre époque pour nous réconforter et prouver que nous n'avions pas été abandonnés par Dieu. Elle nous a appris à appeler notre Père dans toutes nos désolations et nos diminutions, à crier comme elle l'a fait en tant qu'enfant de son amour, né de son désir et jamais exclu de son soin, destiné à aimer et être aimé. Elle était une apôtre envoyée vers nous dans notre temps de mourir, dans une culture où la mort était devenue le dernier refuge des vivants. Son ministère était celui des derniers moments et des dernières chances. Elle croyait aux conversions sur le lit de mort, que nous n'étions jamais trop vieux pour apprendre les leçons de l'enfance spirituelle, que de ce côté-ci de la mort il n'était jamais trop tard pour aucun de nous ni pour le monde. Mère Teresa était merveilleuse. Elle portait sa croix chaque jour, peu importe comment elle se sentait, et choisissait d'incarner le Sauveur. Qui ne se sentirait pas spirituellement désolé en voyant toute la souffrance qu'elle a vue? Son histoire est celle de surmonter de tels sentiments et de choisir de faire la bonne chose de toute façon. Quelle belle âme elle était et est. Le fait même qu'elle ait lutté toute sa vie avec la sécheresse spirituelle et le doute ne fait qu'embellir ses réalisations. Aucun être humain n'a jamais vécu ce qu'elle a vécu, et on ne devrait pas la juger. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi, qu'elle repose éternellement dans l'amour de Dieu.